Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je dédie aujourd'hui à l'ajout d'axes et d'équipements modules et surtout la structuration des visus. Alors, à l'origine, je voulais surtout parler de la structuration des visus pour ce que j'appelle les cas de machines larges, c'est-à-dire une machine où on va avoir 20, 30, 40, 50, 60 axes. Et en voulant faire cette présentation, je me suis rendu compte que pour ajouter les axes, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, qui est très répétitif. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous présenter un petit script Python pour faire cet ajout des DRV et des logical encoders. Donc, j'en profite pour grouper cette deuxième partie. Et bien évidemment, qui dit ajout d'axes d'équipement module, eh bien j'en profite également pour faire un rappel sur l'utilisation du template Motion France pour donc rajouter, pour étendre une version de départ. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, trois sujets. Ajout d'axes d'équipement module, d'un équipement module dans le template Motion France, l'utilisation d'un script Python pour les DRV et les logical encoders. Et là, je salue, je dis un grand merci à mon collègue Mathieu Rance pour son aide et ses explications sur les scripts Python qu'il a fait par rapport à d'autres besoins. Donc merci beaucoup Mathieu, tu m'as fait gagner beaucoup de temps en me donnant un script Python très bien écrit pour faire ceci. Je vous partagerai bien évidemment ce script que vous pourrez utiliser et déployer en fonction de vos besoins. Et donc la troisième partie qui est en fait la principale, hein, la structuration des visus pour un projet, c'est-à-dire la façon de passer à cette vue, on va dire, linéaire ou aplatie dans laquelle on voit pour le template motion tous les axes, hein, EM1 à EM4, à une vision plutôt tabulée, où on pourra avoir par exemple pour cet équipement module qu'on va rajouter, eh bien ici une dizaine d'axes, et ne pas encombrer la visu avec les autres équipements modules. Voilà, c'est une méthode que j'utilise souvent et qui est très pratique. Bien évidemment, dans cette vue tabulée, on pourra rajouter notre classique vismain dans un des onglets. Voilà, encore une fois, ça permet d'avoir des accès rapides à beaucoup de données, beaucoup d'axes, sans avoir une vue trop encombrée. Donc, eh bien, nous allons tout de suite faire la démonstration. Donc je pars ici, je vais partir. Alors je vous montre vraiment le travail de départ. Cette version de template à l'indice 10, qui est ma version de départ, et je vais la copier à l'indice 20, puisque ce sera une version dans laquelle je ferai les modifications. Je travaille, comme d'habitude, en version 2.0. Ce que je présente est identique pour des versions ultérieures de Machine Expert. Alors, donc, je suis actuellement sur un LMC Pro 2. Je vais me connecter au contrôleur en face TCP. Ce sont des choses que l'on connaît. Voilà. Donc, mon programme est en cours de fonctionnement. Oui, parce que juste avant, j'ai déjà répété la présentation. Donc, je vais partir vraiment d'un reset. Voilà, je redémarre. Je démarre toujours, évidemment, avec l'exception sur la désactivation du firewall que j'ai ajouté dans ma version. C'est pas grave, je fais un diag kit. Et donc là, j'ai une vision vraiment linéaire. Hein. Tous mes axes, tous mes équipements modules sont présents. Je peux les travailler comme je veux, etc., etc. Voilà. Et je vais donc pas à pas rajouter tous ceux dont j'ai besoin. Pour remettre mes axes à zéro, je fais un prépare au niveau de la machine globale, 25 996. Tous mes axes refont un homing. Je fais un arrêt d'urgence que j'acquitte. Voilà. Là, ma machine est redevenue propre. Donc, on va rajouter ces DRV et logical encoders
pour ceci, donc, le script Python, je vous montre comment il fonctionne. Donc, je l'ai appelé add-ledrv. Donc c'est ici que sont les fonctions que sur lesquelles Mathieu a travaillé, qu'il a utilisées dans d'autres domaines. Et donc j'en ai fait quelque chose d'assez simple, dans lequel j'appelle tout simplement ces fonctions 10 fois avec le nom que je souhaite donner pour les DRV et pour les logical encoders. Ici, ce sont des commentaires, donc c'est par rapport à des essais que j'avais fait précédemment. Ici, je vais ajouter des Lexium 62 classiques. Je vous mets en commentaire le type qu'il faut utiliser si on veut rajouter des ILM ou des Lexium 52. Tout simplement ici, on a quelque chose d'un petit peu plus subtil, puisque Lexium 62, ça peut être également un module d'alimentation. Voilà, c'est pour ça qu'on précise un petit peu plus. Voilà. Donc c'est ce script Python que je vais utiliser et qui va donc insérer automatiquement les 10 DRV pour un nouvel équipement module que j'ai appelé équipement module 5 et les 10 logical encoders. Donc pour ceci, je vais fermer ici, je vais afficher la ligne de commande pour les scripts et je vais exécuter mon script add ledrv. Donc j'ai voulu volontairement qu'il soit simple, il n'y a pas de boîte de dialogue, il n'y a pas d'interface utilisateur, il n'y a rien, c'est écrit en dur. Bon, c'est pour le cas de l'exercice, je l'ai voulu simple, sans artifice inutile. Alors, ça prend un petit peu de temps, bien évidemment, mais voilà. Donc, mes 10 nouveaux logical encoders sont ici. Ils répondent au nom que j'ai spécifié. Et les 10 DRV sont ici. Voilà, c'est vraiment un gain de temps important. Si vous avez déjà eu le besoin d'ajouter DRV et LE, ça prend du temps. Là, c'est fait en automatique. Voilà. Donc, j'ai rajouté ces composants, je sauvegarde et je vais pouvoir maintenant passer. Alors, c'est peut-être un rappel, mais je le refais, à l'ajout d'un équipement module et de tous les axes. Donc, pour ce faire, j'ai un template de départ en 4 équipements modules. Le dernier a 4 axes. Je vais le copier, coller. Je vais le renommer EM5. OK. Cet équipement module, il sera composé de 10 sous-modules. Que je crée. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dessous, j'ai les noms. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque un. 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Maintenant, je dois modifier les init, donc copier, coller pour le 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, je vais les renommer. Alors c'est un petit peu long. Bon, voilà, on va prendre le temps de le faire. Vous pourrez passer en accéléré, bien évidemment. 02, 03. 04, 05,
0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 10. J'ai mes 10 initialisations. Maintenant, je dois adapter les axes. C'est-à-dire que je vais renommer CTRL-copie, CTRL-H. Je renomme donc CUDI axe 4 par CUDI axe 5. Ah, attention, uniquement dans l'éditeur actif. Très important. Si jamais vous le faites pour le projet entier, vous aurez du dégât. Donc, Replace All. Puis, pour l'axe 6, Replace All, etc., etc. Replace All. Voilà, mes initialisations sont correctes. Maintenant, je vais dans l'initialisation principale. Ici, j'appelle ce que je viens d'ajouter. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, j'ai deux choses à faire. Init submodule. Ici, je n'ai rien en EM4. Je n'ai rien en EM4, c'est bon. Ensuite, j'ai quelque chose, on l'oublie souvent, hein, dans Update Struct, pour l'ajout des axes, mais c'est indexé en automatique avec une boucle. Donc c'est pas gênant. Comme cette variable-là a été mise à 10, ça se fera tout seul. C'est au niveau du main machine. On a la même chose et là, je ne l'avais pas automatisé. Donc là, on aura quelque chose à faire. Et dans l'init module, qu'est-ce qu'on a d'autre? Update Struct, on l'a vu. Voilà, init axe spécifique. Celui-là, il y a quelque chose à rajouter. Donc, effectivement, on est sur EM4. Donc là, on va adapter pour EM5. Là, c'est la copie des noms des axes dans la structure d'axe appli. Alors, il y a une erreur parce qu'elle n'est pas encore créée. Hein. C'est pas grave. Et ici, par contre, on va décliner adapter. Alors, ici, pour mettre à jour, je vais directement aller chercher ici avec un copier-coller en vertical. Je rappelle, pour le faire, on fait, je crois que c'est Shift et Alt graphique. Voilà, et là, avec le clic de la souris, je peux faire une sélection verticale, copier, et je vais coller ici l'ensemble. Je resélectionne, Shift Alt, CTRL V. C'est pris en compte, Shift Alt, CTRL V, c'est pris en compte. Je vais maintenant copier que les numéros, copier, Shift Alt, CTRL V. Shift Alt, CTRL V. Soyez très rigoureux dans cette partie-là. Un mauvais copier-coller, hein, entre guillemets un copier merdé, ça fait vite du copeau. Ici, on m'indique une erreur. Évidemment, je suis sur EM4. Il faut passer sur EM5. Je resélectionne toute la colonne et je remplace EM4 par EM5. Mes DRV EM5 sont connus, les 10, donc c'est bon. Pareil pour EM4. Pareil pour les logical encoders. C'est bon. Ici, ce sont les variables de restore position. On n'est pas sur EM4, on est sur EM5. Elles ne sont pas encore créées, donc j'ai une erreur. Copier, coller pour en avoir 10. Et je vais recopier ceci. Copier, coller.
coller. Donc ceci n'est pas créé, je vais tout de suite le faire. C'est dans les variables globales, dans les retain persistantes. Copier, coller EM5, EM5. Je sauvegarde. Ici à présent, c'est connu. On va avoir cela. Alors, avant de l'oublier, dans le logic active ici, quand je fais tourner mon interface entre l'applicatif et le motion, je n'oublie pas de modifier ici aussi EM5 pour l'interface machine. Il n'existe pas, hein, donc c'est normal qu'on ait cette petite erreur. Voilà, je remets d'aplomb. Maintenant qu'on a ça, alors ici aussi, hein, on a du EM4, donc EM5, 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 ici, ici. Ok, maintenant, ça c'est fait, je vais dans la structure d'interface, au niveau de la machine. Ici, c'est ce qui lance les commandes table. Copier, coller pour EM5. Ici, la même chose pour EM5. Alors, j'ai 10 axes. J'aurais pu faire comme pour les retain persistantes, mettre CUDI, équipement module, etc. Bon, je ne l'ai pas fait, je le mets en dur, ça ne s'auto-incrémente pas, bon, voilà, c'est pas trop grave. Donc là, j'ai créé mon EM5, mais je ne l'ai pas relié au main machine. Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, dans le main machine, même principe, on ajoute un équipement module, EM5, avec la valeur 5. On va créer le init EM5, copier-coller, renommer. Dans cette initialisation, pardon, on a juste le nom à changer. On a ceci également. Alors, on peut rechercher dans toutes les actions entre guillemets sensibles, on peut rechercher EM5 et le remplacer. Pardon, on peut chercher EM4 et le remplacer par EM5. Voilà, avec un petit peu d'habitude, vous finirez par savoir où est-ce qu'il y a des modifications, où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, maintenant, je dois appeler l'initialisation. Au passage, hein, l'initialisation du firewall, vous la voyez, elle est là juste en dessous. Je crée l'init. Je n'oublie pas, hein, le piège, c'est le update struct. Celui-là, on y tombe souvent dedans. Donc, il est vers la fin. Copier-coller le EM4 pour EM5. Voilà. Et on adapte. EM5. EM5. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. On a l'init, on a le update struct. Maintenant, il faut le submodule. Voilà. Copier, coller, adapter. On appelle EM5. Le maître virtuel, ça c'est pas très important. Voilà. Et normalement, alors c'est pas tout à fait fini. On a la tâche lente basse priorité qui va lire les températures moteurs, celle-ci. Voilà. Alors celle-là, il faut la compléter un petit peu, donc on va copier-coller. Voilà. On va travailler sur EM5. EM5. Encore une fois, EM5. Et puis, il faut aller chercher tous les bons numéros d'axe. Alors, on va le prendre ici. Je prends que les numéros de 1 à 10. Copier. Et coller.
Ici, c'est bon. Ici, là, il faut mettre EM5. Ici, il faut les bons numéros. Ici également. On a bien EM5, c'est bon. Voilà. Bon, je pense qu'on est au bout. Ça doit compiler. On va le vérifier. Alors, on a des petites erreurs. Alors, en préparant, évidemment, j'ai trouvé cette erreur. Elle est assez piège. C'est-à-dire que quand on copie-colle, il se passe ici une inversion. C'est-à-dire que les données ne correspondent pas aux bonnes interfaces. C'est assez vicieux, il suffit de s'en rendre compte. Alors je pense que c'est lié au fait que en restructurant un petit peu les équipements modules, les appels, etc., je n'ai peut-être pas respecté l'ordre original du template fourni avec Machine Expert. Bon, c'est pas très grave, hein, il suffit de le savoir. Donc, l'entrée master qui était au premier, elle est passée en bas. Eh bien, je vais copier ceci, le mettre en bas. L'entrée standard module interface, elle est passée au premier, standard module interface. Donc, je copie ceci pour le mettre au premier. Et je modifie bien CUDI EM5 en parallèle. Ensuite, motion interface, elle est passée en 2. Donc, motion interface qui était au 3 passe en 2. Évidemment, exception disk qui était en 3, en 4 est passé en 3. Et celui qu'il me manque, le log data list, alors je l'ai écrasé tout à l'heure, je vais le reprendre ici, log data list. Voilà. Et là, ça devrait corriger mes erreurs. Voilà, je n'ai plus d'erreur. Alors, là, on a fait toute la partie code. Maintenant, je vais faire la partie visualisation. Donc, je prends ici cette vue à plat et je vais copier, coller et je vais appeler ma copie vis EM4. Refactoring EM4. Et que va être EM4? Alors, je l'ai fait par anticipation pour le 1, pour le 2, pour le 3, et comme c'est assez long, je l'ai préparé pour le 5, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais, à partir de ceci, ne garder que EM4. Donc, je referme tout pour le faire, être sûr de le faire sur le bon. Dans cette visu, je n'ai pas besoin de ça. Ici, c'est un groupe. Donc, je sélectionne, clic droit, un groupe. Je veux garder uniquement EM4. Tout ce qui est avant, je le supprime. Je regroupe. Je pense bien à remettre en taille fixe. Et je vais le mettre en première position. Je fais la même chose ici. Un groupe. Je prends tout ce qui n'est pas EM4 jusqu'ici. Je le supprime. Je remonte, donc avec des Shift flèches du haut, je remonte ce qui concerne EM4 ici. Je resélectionne tout, groupé, taille fixe. Ensuite, pour être sûr d'avoir quelque chose qui esthétiquement est identique, je regarde la position du bouton d'arrêt d'urgence. Elle est en 770-10. Je remets en 770-10. C'est de la maniaquerie, ça, hein, je vous l'accorde. Et les DRV, ils sont en position 1, 259. Et là, 1, 309. Donc il faut enlever 40 ou 50. 259, voilà. Donc c'était
50. Voilà, comme ça, quand je vais passer d'une visu à l'autre, je serai bien aligné. Alors, pour la nouvelle, donc je déplace dans ce sous-répertoire. Pour la nouvelle, eh bien, j'ai fait la même chose. Je suis parti de EM4 et j'ai dissocié un groupe. J'ai copié-collé, aligné, etc., etc. Pour chacun de ces DRV, j'ai modifié les deux paramètres. Donc, on va pointer sur interface machine AST axe EM5 de 1 à 10 pour ces 10 frames de visu. De même que les DRV, il faut les mettre DRV EM5 axe 1 à 10. Voilà, très important. C'est un petit peu long à faire, je l'ai fait en préparant le tutoriel pour ne pas perdre de temps ici. Je fais un CTRL Z pour regrouper. De même ici, alors vous voyez, j'avais oublié de regrouper. Ici, c'est que du texte, donc je mets EM5 axe 1 à 10, c'est vraiment que du texte, hein. Là je peux le modifier. Les suivants, ce sont des frames de visu, donc je dois aller référencer mes variables best-of, toujours pareil, dans la structure interface machine AST axe EM5, au lieu de EM4, 1 à 10, sous-structure best-of visu. Tout le reste va s'auto-adapter. Ensuite, ici, c'est que du texte, axe 1 à 10. Ici, on va pointer dans texte variable, on va dans EM5 et non plus EM4, AST submodule interface de 1 à 10.IQDICMD pour chacun des éléments. Ici, au niveau de l'équipement module, c'est pareil, on va pointer dans AST submodule axe interface de 5. Attention, là on est au niveau du main machine équipement module 5 et au-dessus, ça ne change pas. Donc une fois que j'ai ça, je peux tout sélectionner, grouper et repasser en taille fixe. À présent, donc, j'ai mes 5 équipements modules en visu élémentaire. Eh bien, je vais créer à présent une nouvelle visu que je vais appeler vis. C'est pas très original. Je vais dire appli 2. Dans cette visu, je vais ajouter un objet de vue tabulée. Elle est ici. Dans laquelle je vais mettre mes composants élémentaires, EM1, EM2, EM3. Je double-clique chaque fois, EM4, et je vais rajouter le visMain. En fait, je rajoute ce que je veux dedans. Donc, ça, c'est mon objet. Comme toujours, il est par défaut anisotropique, je le mets en taille fixe. La taille fixe est beaucoup plus propre d'un point de vue visuel. Mes tabulations, alors je vais la mettre en 1, 1 et en taille, je vais mettre 1100 et 800. Ouais, ça a l'air d'aller. Pour la largeur des onglets, je vais dire ici 150 et je vais mettre du texte. EM1, EM2. Voilà, ça permet de s'afficher ici. EM2, EM3, EM4, pardon, EM4, EM5 et visMain. Ça n'a rien à voir avec les sous-visus, hein, c'est que du texte ici. Voilà, et bien ça doit être pas mal. Je sauvegarde et je vais essayer de downloader tout ça. Donc, ici, fast TCP JET, test, ok, je me connecte. Comme j'ai rajouté des DRV, je vais avoir un reboot. Voilà, un reboot que je vais couper. Le reboot est terminé. C'est agréable hein, quand c'est rapide comme ça, un reboot.
Voilà, je démarre et puis là, ben, c'est la surprise, hein. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça plante? Je vous rassure, hein, ça plante plus souvent que ça marche, surtout les premières fois. Donc, je lance appli 2. Normalement, l'exception que j'ai, c'est toujours celle du firewall. Donc, je vais sur vismain, exception list. Voilà, c'est celle du firewall. Diagkit. Alors, ici, on a un comportement qui n'est pas trop celui qu'on attend, puisqu'il ouvre une nouvelle fenêtre et on perd la vue tabulée. Bon, c'est pas grave. Avec un peu de patience, on y revient. Donc ici, EM1, EM2, EM3, EM4. Là, j'ai des coquilles dans EM4. Il se passe des choses que je n'attendais pas. Tac, tac. Il y a des petites coquilles. Alors, ah ben non. Non, c'était peut-être juste un bug d'affichage. Alors, pour en avoir le cœur net, on va faire, on lance la command table prépare, hein, qui fait des homings sur tous les axes. Par défaut, elle va les remettre à 0. Donc, command table 25996 pour un prépare au niveau machine. Tous les axes sont remis en position de homing. Et je vais vérifier que mes axes sont bons. EM1 axe 1 est bon. EM2 est bon. EM3. Alors ça, normalement, EM1 à EM4, ils n'ont pas bougé, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des bugs, mais voilà, on ne sait jamais, c'est toujours bien de le vérifier. Et quand j'en bouge un, je vérifie en même temps que les autres ne bougent pas. Ici. Vous voyez, donc là, mon EM5 axe 1 est bien sur la bonne partie de visu ici. Jog moins, jog plus, jog moins. Bon, c'est juste une coquille d'affichage. Ça fonctionne bien correctement. Voilà. Je suis en virtuel, donc ici je n'ai pas les adresses Cercos réelles. C'est vrai sur tous les équipements modules. Voilà. Donc, ça fonctionne, hein. Je vais tester que j'écris bien une command table prépare au niveau de l'EM5 uniquement. 25996. J'ai omis tous mes axes de EM5. Les autres n'ont pas été touchés. Voilà. Voilà. Eh bien, on a montré ce qu'on voulait. Alors, bien évidemment, c'est un accéléré, hein, puisque le gros du travail, c'était la création, on va dire, de celui-là. Les autres vont vite, mais celui-là, il faut aller modifier. C'est un petit peu long. On pourrait le faire avec du Python. L'effort à faire n'est pas rentable, hein, puisqu'on a quand même, entre guillemets, de l'épicerie fine pour celui-là. Voilà, c'est pour ça que je préfère le faire à la main. Voilà, on est au bout de cette présentation. Encore une fois, si j'adaptais la vis application de départ, il me faudrait rajouter ici 10 axes, ça ferait beaucoup. Ça ne serait pas visible sur une seule page. En passant à la vision tabulée, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus exploitable. Il m'est arrivé sur une machine de 45 axes de même d'avoir deux niveaux de tabulation, puisque il y avait un équipement module où il y avait une quinzaine d'axes, donc voilà, obligé de... Ça faisait trop, hein, 15 axes ici, ça faisait trop, donc j'ai encore en dessous sous-tabulé, voilà, ça s'y prêtait parce qu'il y avait des groupes, etc. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette propriété, c'est vraiment très très intéressant, et ça permet, un petit peu comme dans Word ou dans Excel, de pouvoir finalement en très peu de clics accéder à tout ce que l'on souhaite. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, un petit peu longue, mais très très riche. Donc je rappelle, hein, rappel de l'ajout d'un équipement module, l'ajout d'axe, utilisation d'un script Python pour automatiser l'ajout des LE et des DRV. Et troisième point, le dernier point que nous avons vu, la structuration des visus au moyen de visus tabulés. Oui, j'oublie, en description de cette présentation, bien évidemment, vous aurez le lien de téléchargement pour à la fois la version de départ du template, la version finale avec le M5 et bien évidemment le script Python. Tout ça sera disponible. Je vous remercie.